Salut, salut, on est de retour pour une deuxième saison du Balado TAD. Aujourd'hui, on a une double première. Premièrement, je reçois un invité en direct sur place, assis à côté de moi. Et deuxième primeur, j'ai un super décor qui est digne des plus petits studios d'Hollywood. Donc aujourd'hui, c'est simple, j'ai un invité que vous avez sûrement déjà vu dans les corridors du Cégep, vous l'avez vu quelque part en ville, vous l'avez probablement vu un petit peu partout dans la province, vous l'avez vu sur une scène aux nouvelles pour les bonnes raisons. Et peut-être certains l'ont aperçu sur grand écran. Si je le comparais à un outil, ça serait un couteau suisse. Au programme, je reçois Jocelyn Pelletier, qui est technicien d'information scolaire et aussi qui est conseiller municipal district Saint-Robert à la ville de Rimouski. Dans cet épisode du balado, j'ai choisi d'inviter Jocelyn pour son parcours très intéressant, particulier, voire même atypique. Mais ce qui est intéressant au travers de son parcours, c'est son implication à l'intérieur de son travail et à l'extérieur de son travail. On va chercher à savoir pourquoi il aime être impliqué. Et peut-être ça va donner le goût aux gens de dire, je vais donner une heure, une journée, ou je vais m'impliquer plus régulièrement pour une cause, un organisme, ou tout simplement faire une différence dans la vie de d'autres personnes. Mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives. Je vous souhaite la bienvenue à ce 12e épisode du Balado TAD et surtout bienvenue à cette deuxième saison. Hey, on est avec Jocelyn Pelletier. Salut Jocelyn. Salut Michel, ça va bien? Oui, on Oui. est ici pour parler aujourd'hui. Je sais que bon, tu as ton rôle de technicien d'information scolaire au Cégep, mais on est là pour parler de ton implication parce que Jocelyn, on le voit passer, on l'entend parler, mais autant dans le Cégep qu'en dehors du Cégep. Ça se peut. Mais avant d'arriver ici, j'aimerais que tu parles un peu de ton parcours scolaire, puis après ça, ton parcours, comme on dirait, extra-professionnel là, au niveau de tes implications. Là. En fait, mon parcours scolaire, on pourrait passer 3 heures là-dessus. J'ai pas de diplôme d'études secondaires 5. OK. Ouais, et moi, j'ai fini le secondaire. Je viens de Valleyfield, une ville super, à l'époque qui était très ouvrière, où ce que on valorisait beaucoup plus le travail. On se sentait, en tout cas, moi, dans mon cas, je sentais ça, qu'on valorisait plus le travail en usine. C'était des excellents salaires. Par exemple, moi, à 18 ans, je travaillais dans une usine. Je gagnais l'équivalent d'à peu près 26 ou 27 de l'heure aujourd'hui. Puis, quand on faisait du surtemps, c'était pas en temps compensé, comme on dit, on va Non. compenser le temps. C'était à temps et demi, à temps double, puis à temps triple les jours de fête. Fait que ça arrivait. Donc, c'était des gros salaires. Puis, j'ai fait un retour aux études à 24 ans. Moi, j'ai un gars de Valleyfield qui fait travail en usine, puis qui fait du théâtre amateur en même temps, puis qui décide de passer ses auditions à l'école de théâtre. Puis, j'ai été accepté à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Puis j'ai fait quelques sessions là-bas en théâtre, mais c'est vraiment là que ma vie professionnelle a commencé. Euh, on, on a vraiment changé ma façon de voir les choses. Quand je dis on, c'est les profs qui ont été extraordinaires avec moi. On m'a poussé, on m'a encouragé, on m'a donné des coups de pied au derrière. Puis je me suis vraiment forcé à travailler parce que au cégep, être à l'école de théâtre puis faire ses cours de base au cégep de Saint-Hyacinthe en même temps, c'était vraiment demandant. J'ai jamais travaillé comme ça dans ma vie depuis ce temps-là. OK. Honnêtement, là, même si tout le monde disait hey, je te vois partout, tu fais bien des heures, l'école de théâtre a été très formatrice pour moi. Par contre, j'ai des anciens collègues qui, eux autres, ça a été moins facile par la suite. Mais moi, c'est vraiment là que ma vie a commencé. Je suis devenu comédien professionnel, autodidacte. Puis je me suis aperçu ce que j'aimais. Oui, j'aime ça jouer des personnages puis tout. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est de monter, organiser des choses, d'organiser. Moi, j'étais un gars de gang, donc je partais des troupes de théâtre, je démarrais des pièces de théâtre, on faisait des tournées. Puis quand j'ai terminé à Saint-Hyacinthe, j'ai terminé en littérature. Puis j'ai une prof, Anne-Marie Aubin, qui vit maintenant en Gaspésie, qui m'a fait engager au Cégep de Rimouski pour l'aider, pas au Cégep de Rimouski, pardon, qui m'a fait engager au Cégep de Saint-Hyacinthe pour devenir son assistant puis monter des projets. OK. J'étais un peu comme un étudiant payé pour faire de la vie étudiante. Puis j'ai tripé là-dessus, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, je suis allé faire animation recherche culturelle à l'UQAM.
c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait avec ça, mais on finit où ce qu'on finit. Puis, Mais au cégep, tu avais une motivation par rapport au secondaire. Peut-être que bon, tu voyais défiler les autres autour de toi qui s'en allaient à l'usine, travailler ah non, partir avec le boîte à lunch, mais là, quand tu te dis ben c'est là-dedans que je m'en vais, tu as une certaine motivation à entrer dans le projet de théâtre. ben écoute, exactement. Puis, tu sais, moi, le secondaire, ça a été tous les 3 pires années de ma vie, 3, 4, 5. Là. Je me sentais pas valorisé. Même si j'étais le clown de la classe, ça n'a pas été les années les plus fructueuses. Donc, je me suis repris en main plus tard. Puis là-dessus, j'ai pas dit que j'avais fait un DEP en mécanique automobile. Aujourd'hui, je peux te jurer que je vais avoir un mécanicien. Hey, mais tantôt, juste Voilà. dans le même, tu parlais de l'usine. Tu sais, des fois, il y a des gens là-bas, ça a dû t'inspirer des personnages ou des Ben, gens qui disent hey, lui, là, ça serait parfait pour tel rôle. Ou... en fait, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Lunchroom. OK. Quand je suis arrivé à Rimouski en 2003, je suis arrivé avec toutes les choses, mon expérience de théâtre. Bon, à Rimouski, j'ai eu le malheur de tomber en amour avec une Rimousquoise. On est encore ensemble aujourd'hui, mais on est venu s'établir ici en 2003. Puis là, je savais que ma carrière d'acteur allait diminuer à Rimouski, c'est sûr. Donc, je me suis mis à l'écriture, puis je me suis mis à enseigner le théâtre aussi, en parascolaire dans les écoles, en art, sport, études aussi, puis en cours privé. J'ai démarré mon entreprise. Et puis là, j'ai écrit Lunchroom. Suite au décès de mon père, qui travaillait en usine. Mon père a travaillé 32 ans dans une usine. Puis quand il est décédé, il me laissait en cadeau 40 heures d'enregistrement des 10 dernières années de sa vie. Il cachait une enregistreuse sur lui, puis enregistrait tout ce qui se passait à l'usine. OK. Puis moi, avec les 5 ans que j'avais fait en usine, j'avais pas mal de stock. Donc, la pièce a été. J'ai fini de l'écrire. Mon père est décédé en 2006. J'ai fini d'écrire la pièce en 2008. On l'a produite pendant 2 ans. On a fait les tournées, on a joué un peu partout au Québec avec des comédiens rimousquois. Hein. C'était tous Oh. des comédiens amateurs, certains semi-professionnels, puis d'autres qui sont devenus professionnels par la suite. Je pense à Steven Potvin qui jouait le rôle principal. Ben, on a joué au Monument National, puis on a rempli 2 soirs. Ça a été un succès. On a refait un spécial 10 ans, en 2018. Puis on s'est tous retrouvés, puis c'était comme si on ne s'était pas lâché depuis 2010. Il n'y aura pas de 15e, il n'y aura pas de 20e parce que tout le monde vieillit. Mais puis Steven va me coûter trop cher. Mais, mais non, sans blague, on est devenu une belle gang. Puis quand on se revoit, c'est comme si on ne s'était pas vu la veille. Ça a été un exploit. Ça, honnêtement, là, c'est l'exploit professionnel qui n'a pas été très rentable au niveau financier. Je veux dire, si je ne suis pas devenu millionnaire avec ça, Non, là, non, non. puis les comédiens non plus, je peux vous l'assurer. Mais au niveau de l'estime de soi, puis de voir ce qu'on est capable de faire dans une région comme Rimouski, ça a été fantastique. Ouais, puis Vraiment. c'est de réaliser un projet, rendre jusqu'au bout. Mhm. Mais Tout à fait. là-dedans, quand tu dis il y a des enregistrements, il y a dû y avoir de la censure qui s'est faite. Il y a Pas du peut-être tout. des. Non? Non, non, Non. non, 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 pas du tout. C'était tel quel. Puis quand on l'a joué à Montréal, au Monument National, beaucoup d'employés de l'usine, la promotion avait été faite aussi par la CSN à OK, l'époque. OK. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de l'usine qui sont venus puis qui se sont reconnus là-dedans. Puis quand on l'a joué à Rimouski aussi, moi je l'ai rodé à Rimouski en 2008. On est revenu la jouer en 2010 après avoir joué un peu partout pendant 2 ans. Puis elle a été rodée. Puis il y a eu, tu sais, j'ai vu un médecin qui était venu me dire, ben moi j'ai travaillé en usine au début de ma carrière pour payer mes études, puis tout ça, puis c'est exactement ça. Des gens qui avaient travaillé chez Bombardier. Tu sais, le milieu de l'usine, c'est un milieu qui est fermé. Donc, c'est un milieu où ce qu'on n'appelle pas la police, il y a de l'intimidation. C'est un milieu qui est rough parfois. Puis moi, tu sais, je pesais 175 livres, je mesurais 6 pieds 2. Je n'étais pas à manger pour me battre, mais je trouvais d'autres façons intellectuelles de me défendre à l'usine. Puis j'étais un rassembleur aussi, ça fait que j'évitais les coups, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent pourquoi tu es allé en théâtre, il y a de la drogue là-dedans, puis tout. Je peux vous dire une chose, confidence pour confidence, j'ai jamais vu autant de drogue que dans une usine. Fait que c'est des fois, mais puis des gens qui veulent pas travailler, qui vont travailler de reculons parce que c'est pas motivant, puis tout ça. C'est Fait la que seule source de revenus, la seule ça- chose qu'ils peuvent faire. ben en fait, ce qui est arrivé à Valleyfield, c'est qu'un paquet d'usines qui ont fermé dans Oui. les années 2000, l'usine où je travaillais est fermée aujourd'hui. Tu sais, il y avait des salaires, là, je te parle de 1997, il y avait des salaires à 30-32 $ de l'heure dans des usines. Les postes sont fermés. C'est des gens qui avaient seulement soit un secondaire 5 ou un DEP.
se replacer après ça au même salaire, c'est Non, pas non, non, évident. c'est difficile. Puis on ne nous apprenait pas à économiser. Ce que Non. vous apprenez, j'espère, dans mon cours. Oui, oui. Mais on ne nous apprenait pas à placer de l'argent, on ne nous apprenait pas. On dépensait à mesure. Moi, aujourd'hui, là, je gagne un bon salaire depuis que j'ai 44 ans. Je suis rendu à 49. Avant 44 ans, j'avais un salaire correct. Tu sais, correct, la moyenne, un salaire moyen, mais il m'en reste à la fin de la semaine. Ouais. À l'époque où je travaillais à l'usine, j'étais. Tu détestais tellement ta job que moi, je travaillais une fin de semaine sur deux, sur des chiffres de 12 heures de nuit, de jour. Moi, ça m'a tué, ça. Puis, tu dépenses ton argent pour oublier que tu travailles à l'usine. Je ne sais pas si tu me suis, là. Oh, oui. Tu sais, il m'en restait jamais. Enfin, moi, je vivais à la prochaine paye, là. J'attendais ma prochaine paye pour payer mes comptes, là. Et ça, Puis, c'est je tough. gagnais, tu sais, je gagnais un bon salaire. Ça, c'est tough, mais il y a une de mes amies, elle a été travailler en tant que conseillère en ressources humaines quand les usines annonçaient qu'ils fermaient. Oui. Puis je pense qu'il y en a qui ont eu du soutien, il y en a qui ont dû refuser du soutien pour se réorienter. Puis Mm. ça a dû être tough. Écoute, on va rentrer dans le sujet, je sais que tu en aurais à dire, là. Ah, ça va, ça Il, va, ça va. il manque 20 ans de ta carrière, là. C'est pas grave, mais tantôt tu parlais que tu es rentré travailler au cégep de Saint-Hyacinthe, puis tu dis, moi, j'étais comme un étudiant qui était payé pour faire de Ouais. l'animation, puis tout ça. C'est-tu un peu le déclencheur qui a fait que, en dehors de ta vie professionnelle, tu as dit, moi, je veux faire d'autres choses, je veux aider les autres, je veux m'impliquer dans d'autres choses? Exactement. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière défini. Écoute, ici au Cégep, c'est l'emploi que j'ai eu le plus longtemps, qui est à un poste, 3 ans. J'ai 3 ans de fait, qui est technicien d'information scolaire, mais j'ai eu d'autres postes. Ça fait 8 ans. C'est l'endroit où j'ai travaillé le plus longtemps. Par contre, j'accepte des contrats toujours soit de comédien, d'animateur, des fois aussi bénévolement pour des causes qui me tiennent à cœur, dont le décrochage scolaire. Alors, oui, effectivement, où c'est que je t'ai rendu, là? Quand je pense pas. Non, Mais en fait, ça vient-tu de là? oui, oui, ça vient de là parce que j'ai dit, aïe, aïe, j'aime ça organiser des activités. Moi, je suis un gars de projet. Je fonctionne par projet. Puis, puis comme je te disais, je n'ai pas de plan de carrière défini. Je ne sais pas où ce que je vais être dans 1 an, dans 2 ans. Moi, il peut y avoir une offre qui pourrait m'arriver, puis ça me ferait réfléchir. Euh, Comment je te dirais ça? Puis, j'en veux pas de plan. Parce Non. que, puis, une job permanente, là, c'est pas tout. Moi, je me souviens, dans un emploi précédent, ailleurs, où ce que j'ai fait un choix pour avoir un poste permanent et une sécurité d'emploi, puis j'ai été malheureux pendant 1 an et demi, puis j'ai fini en burn-out. Quand je suis arrivé au cégep, j'étais ici pour 2 mois, puis finalement, ça fait 8 ans que je suis ici, j'ai occupé différents postes, mais je suis pas mal plus heureux. Oui, là, maintenant, j'ai un poste permanent, mais je ne m'accroche pas là-dessus. Je ne resterai pas là parce que j'ai un poste permanent. Non. Je reste là parce que j'aime ça, puis parce que j'ai des projets. Puis la journée où ce qu'on fait plus de projets, puis que je reste juste assis dans un bureau à répondre à des questions A, B, C, D, je ne suis plus là, là. Mais le fait que des jeunes autour, tu sais, on est dans un milieu, il y a des jeunes qui sont motivés, des fois, vu que je suis enseignant, des fois, ça me tient, puis voir Ben, les jeunes évoluer, toi, t'as des jeunes, bon, t'as un background artistique, t'as des jeunes en impro, des jeunes en ben, théâtre, il y a des concentrations d'art aussi, il y a le sport autour. ben, tout à fait. Puis prends l'impro, par exemple. Normalement, je m'étais dit que j'allais lâcher l'année d'avant. J'ai fait 8 ans l'animation de l'impro, l'organisateur d'impro ici au Cégep de Rimouski, en contrat artistique avec le Cégep. Mais j'ai rencontré la gang, j'ai eu le malheur de rencontrer la nouvelle gang qui est rentrée. Puis là, j'ai dit, aïe, aïe, ils sont donc bien trippants, puis ils m'ont fait tenir 1 année de plus. OK. OK? Ça arrive souvent, ça, que selon les personnes, il y a aussi des personnes avec qui on travaille, là, c'est le fun, tu sais, j'ai des amis ici au Cégep, mais j'ai aussi des étudiants qui sont extraordinaires, puis il y en a qui restent marqués dans ma mémoire, là, avec qui puis des fois, il y a des anciens étudiants que j'ai eus, Ouais. puis on se rencontre quelques années plus tard, puis on finit par travailler ensemble. Ça, c'est valorisant au bout. Ouais, ça commence, nous autres, à rouler Oui, aussi. vous Les aussi, hein? anciens, mais Ouais. on a sur le département Ouais, aussi ouais. qui ont étudié ici. Moi, Ben je oui. n'aurais pas enseigné, mais là, il y en a d'autres qui commencent à rentrer, nos anciens, puis c'est ça qui est le fun. Mm. On voit leur maturité, on voit ce qu'ils ont fait, puis ça nous accroche. C'est un peu une partie de notre paix et dire, hey, ben, c'est pas moi qui l'ai guidé jusque-là, mais tu sais, il me semble que j'ai participé un petit peu à, à son développement, puis il vient nous trouver, puis c'est ça qui est le fun. Mais je pense,
c'est trippant de revoir nos jeunes dire hey, t'es rendu mon collègue. Là. Ah, c'est le fun certain. Ça vient de traverser la Hey, frontière de, sans dire personne d'autorité, mais enseignant ou ouais, euh, personnel du cégep à élève. Puis là, c'est rendu collègue. Ça, je trouve ça le fun. Euh, mais d'un projet, tu sais, t'en fais plein autour. Quand tu vois quelque chose, hey, on a besoin de quelqu'un. Tu ouais. sais, il y a des critères. Quand est-ce que tu arrêtes pour dire oui en lisant les critères ou quand est-ce que tu arrêtes puis tu dis non? Tu sais, au niveau des critères ou ce que ça offre, est-ce que tu mets tes limites au niveau de l'implication? J'y mets maintenant. Avant ça, j'y mettais moins, puis j'étais trop éparpillé. Puis là, il y a des gens qui vont dire, mais il est déjà éparpillé. Non, je l'étais plus avant. Puis ça, c'est suite à une conférence de Louis Khalil. OK? OK. Puis je vais te donner un exemple. Là, je parle de comité bénévole, puis tout ça. J'avais vu une conférence de Louis Khalil qui disait, lui, il était impliqué au football, puis dans le répit du passant, puis il donnait son temps là-dedans. Il avait dit dans sa conférence, impliquez-vous dans un organisme ou deux, mais impliquez-vous à fond, puis solidement, puis vous allez voir. Puis ça m'avait marqué. Puis effectivement, maintenant, à part mes activités à la ville, parce que je suis aussi conseiller municipal, puis j'ai des comités dans lesquels je dois siéger. Ça, c'est correct, c'est attribué par le maire. Ici, au Cégep, par exemple, j'ai différents comités que je pourrais siéger parce que mon patron me le demande ou quelque chose, mais vraiment, où ce que je donne du bénévolat pur, j'ai gardé le football. OK. Avant ça, j'étais aussi à la coop étudiante. J'étais aussi, mais tout le monde te dit, hey, ça c'est drôle, OK? Tout le monde, quand ils veulent te convaincre, ils disent, c'est juste une réunion par mois. Ouais. Hein? Tu l'as déjà entendu? Mais qu'est-ce qui se passe entre les réunions? C'est ça. Puis, tu sais, j'ai choisi de m'impliquer au football, ça fait 8 ans cette année. Puis moi, juste de voir la magie des gars parce que le football, c'est le seul sport où toutes les proportions du corps peuvent être acceptées, du petit à 175 livres, au gros à 330 livres. Puis c'est aussi un sport qui accueille les moins bien nantis, ceux qui ont plus de difficultés à l'école, puis ceux qui réussissent à aller chercher un diplôme d'études secondaires, collégiales, puis parfois universitaires chez des jeunes qu'on n'aurait jamais vu ça. Fait que j'ai vraiment gardé le football parce que je connais rien au sport, pour vrai. Je Ouais. commence à. Ben, c'est sûr qu'après 8 ans, je sais un peu c'est quoi les jeux et tout ça, là. Mais honnêtement, moi, ce qui me passionne, c'est la réussite des gars à l'école. Ça ne veut pas dire que je dénigre les autres choses, mais c'est que j'ai décidé de donner mon temps là-dedans. Mon temps, un peu d'argent, puis de la passion, puis c'est ça. Puis ma conjointe qui m'accompagne dans différents événements, puis tout ça. Ça, c'est l'important d'avoir une conjointe ou un conjoint qui est d'accord avec ce qu'on fait, avec Ouais. notre implication. Ouais, disons que des fois, moi j'ai tendance à dire oui, hein, ça fait que je passe le test à la maison avant parce que si t'en as pas assez, ouais, ouais, j'en ai assez. Je vais donner un exemple, là. Euh, j'ai plus d'impôts, mais je t'ai rémunéré pour ça, par exemple. Mais j'ai plus d'impôts, mais là, j'ai tous mes mercredis soirs. Puis j'ai 3 fins de semaine de plus par année où ce que je partais en tournoi, puis tout ça. Puis ça, honnêtement, là, on est rendu juste à mi-septembre, à fin septembre, je veux dire. Puis je vais l'apprécier grandement. Là. Je respire, puis tout ça. Puis je suis plus performant à donner du temps dans mon bénévolat au football. Parce que pour moi, ça, c'est. J'ai eu des hauts et des bas parce que des fois, c'est pas toujours facile une saison. C'est pas Non, c'est toujours ça. facile. Aussi, quand on a des saisons où ce qu'on perd, puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, puis ça fonctionne moins. Mais de voir les gars souriants, se tenir ensemble, puis tout, ça me tient en vie, puis c'est le fun. Ben, pour les gars aussi, quand on parle de réussite, le football, c'est là, les gars sont quoi? Ils sont 40 dans l'équipe, Ben là, ils sont quarantaine? 42, on devrait être 60. Normalement, une équipe de Ouais. football, c'est entre 55-60. C'est ça, puis t'arrives une quarantaine de gars, ça crée un esprit d'équipe, puis ils doivent se motiver entre eux autres. Fait que ça doit être. Quand il y en a, comme tu disais, des moins bien nantis ou des jeunes qui arrivent à l'école, ne savent pas trop quoi faire, qui arrivent dans le cheminement, qui prennent leurs 3, leurs 4 ans, euh, qui doivent avoir une certaine fierté de dire on les a pris les jeunes, ils ont été accompagnés, puis même pour Exact. les profs, d'arriver, puis tu dis hey, ce jeune-là, il a réussi, là. Il a passé au Ben, travers, puis le sport, le sport ou tous les ben, arts. tous les sports et les arts, ouais, écoute, puis regarde, on pourrait parler du projet Mission Monde au Cégep Oui. là, en ce moment. Là. J'ai 12 filles qui viennent du projet Mission Monde, qui font les hot dogs au football, puis qui sont vaillantes comme ça se peut pas. Puis là, tu regardes, puis souvent, là, hein, Michel, tu le sais, on dit
quelqu'un qui ne fait rien dans sa semaine, il va te dire qu'il n'a pas le temps d'embarquer sur une affaire, mais j'ai regardé le dossier de ces filles-là est impeccable, dossier scolaire. Ils font du temps, et ils s'en vont à l'université, ils vont à Mission Monde, ils vont au Costa Rica, ils sont impliqués dans toutes sortes d'affaires. Il y en a une qui a parti du mouvement féministe au Cégep, est en train de partir ça. Ils sont impliqués dans plein d'affaires. Puis ces gens-là, on va y revoir dans 5 ou 6 ans à Rimouski. Il y en a une qui va être à telle place, qui va être s'occuper de la fondation de l'hôpital, par exemple, la SEC. On va tous les revoir, ces jeunes-là. Puis ceux qui sont occupés, là, qui donnent du temps, c'est comme les joueurs de football C'est ça. qui ont donné du temps. On les revoit, il y en a qui entraînent ici. Pierre-Antoine Dastou, qui vient de revenir à Rimouski, il a fait 4 ans, il a joué 4 ans pour le Vert et Or en football. Il vient coacher au Select ici. Tu sais, c'est un paquet d'exemples comme ça. Puis c'est le résultat. Puis tu sais, tu en as fait des projets, Michel, C'est aussi. ça. Puis tu revois tes étudiants qui reviennent après, puis ils s'impliquent dans d'autres choses. On les voit à la Chambre de commerce, on les voit. Tu sais, Il y en a qui arrivent et ils disent, je pensais même pas me rendre au cégep. Là, il y avait de quoi à côté. ouais. C'est peut-être ça que tu vois avec tes jeunes autour. Puis que, à un moment donné, ah, tu as l'opportunité d'aller à l'université. Ben, ils vont puis ils se disent, hey, je pensais jamais à l'université. Parce Ouais. qu'ils arrivent de parcours un peu comme toi. Tout le monde travaille à l'usine. Des trucs comme ça où ils arrivent et que tout le monde a leur petite jobine. Mais dans leur environnement, mais là, ils arrivent puis là, ils sortent. Hey, j'ai fini mon bac. Ben, C'est cool. Puis ils pensaient faire un DS ou un DP. Un Non, truc non, comme ça. mais c'est. Tu sais, puis là, quand je dis ça, là, il y a des gens qui font des DEP, là, puis ils ont un métier qu'ils aiment, puis Oui. tout ça. Je dévalorise pas ça du tout. Non, Qui vont les amis, ça en s'impliquer. prend des gens qui vont Oui, faire leur DEP. Oui, oui, oui. oui, puis, mais moi, écoute, écoute, j'ai des mains douces comme ça se peut pas. Imaginez-vous, j'étais en mécanique automobile, puis le vendredi soir, je passais 1 heure avant de sortir, parce que je sortais beaucoup. Je prenais 1 heure pour me brosser le dessous des doigts pour plus qu'il reste d'huile. Hey, gars, t'es pas dans la bonne place, t'es pas pantoute à la bonne place, tu sais. Il était coquet, Ah, j'espère. non, écoute, je le sens encore, hein. Mais c'est ça. Et, là-dedans, tu parles d'expérience, mais si on fait de l'expérience d'implication, c'est quoi qui rend. Ben, on a parlé un peu, mais qu'est-ce qui rend une expérience positive ou qui est satisfaisante là, à la fin, là, sans parler peut-être là, d'organisme ou d'implication particulière, mais tu sais, c'est de quoi. C'est sûr qu'il doit avoir un certain niveau personnel, mais souvent on l'oublie quand on voit les autres évoluer, on voit le résultat. Moi, je vais t'en donner un exemple bien clair. Moi, là, si j'ai eu du fun en faisant le projet, même si c'est un projet difficile, que ce soit dans mes fonctions à la ville de Rimouski, dans mes fonctions au cégep de Rimouski, quand le projet aboutit, si on a eu du plaisir, si on. Puis là, je ne te parle pas, on a tué 300 personnes, 50 personnes, Non. je te parle même pas de quantitatif, je te parle de qualitatif. J'ai-tu développé des liens, le fun avec ces personnes-là? Est-ce que je vais avoir le goût de retravailler avec eux autres? Pour moi, ça, c'est très valorisant. Je pourrais te nommer des noms de personnes avec qui, si je ne m'étais pas impliqué dans tel comité ou à la ville, peu importe au cégep, il s'est développé des amitiés professionnelles, des amitiés personnelles que je ne pensais jamais, jamais, jamais développer avec cette personne-là avant que je la connaisse en travaillant avec elle sur un projet. Ça, c'est nourrissant. Puis, tu sais, je me dis, ça va faire une personne de plus qui va assister à mon enterrement quand. mais, ouais, ou une personne de plus à inviter si jamais je me marie. Mais non, non, mais façon de parler, c'est moi, c'est le côté humain que je vais chercher beaucoup, beaucoup. Ben écoute, un comédien, hein, à Ouais. base, puis un comédien, ben, ça veut se faire aimer, puis ça veut aimer les autres. Fait que c'est une maladie qu'on a pour la plupart, en tout cas. Fait que quand je travaille, je vais que ça soit dans le plaisir, rigoureusement, mais dans le plaisir. Tantôt, tu parlais, bon, tu es conseiller municipal à Saint-Robert, le Mm. district Saint-Robert. Tu sais, tu disais, je veux limiter mes, mes implications. Tu as pris ça, mais c'est une façon de. Ben, c'est un peu déguisé, comme tu dis, c'est une réunion par semaine ou par mois, mais entre les deux, tu as des projets. Fait que Alors, là, en prenant ça, tu étais conscient qu'il y avait d'autres dossiers, donc ça ouais. met, quand tu arrives, tu dis, je veux limiter mes implications, j'arrive là, mais j'en ai plein d'autres, mais ça touche ton district, donc, puis, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des dossiers un peu plus municipaux, mais le fait de représenter ton voisinage, ça doit être Mm. quand même intéressant aussi. C'est intéressant. Puis, tu sais, le pouls du citoyen, tu l'as. Puis, il y a des gros défis tout le temps.
Ce qu'il faut faire, par contre, c'est quand le citoyen t'appelle, il faut que tu retournes l'appel, puis C'est tu ça. viens de régler 90% du problème, parce que si tu donnes rarement la réponse que le citoyen va entendre, malheureusement, parce que quand il t'appelle, c'est pour un problème qui est soit trop tard, soit que la décision a été rendue, tout ça. Mais si tu le rappelles puis tu discutes avec lui, tu viens de régler 90% du problème. Ça peut juste être une mauvaise perception de Exactement. Puis, tu sais, des fois, je rappelle le citoyen puis il me dit ah, je suis surpris que vous m'appeliez, mais on est supposé de faire ça, les élus. Tu sais. Puis, tu sais, il arrive des choses des fois qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on doit, la loi nous y oblige. Tu sais, il y a tout il y a tout un processus légal. Tu sais, honnêtement, où est-ce qu'on a des pouvoirs, les vrais pouvoirs, les conseillers de changer les choses, c'est en siégeant sur des comités. C'est ça. Par exemple, moi, je suis le comité de la table de concertation de l'immigration Rimouski-Neigette. Je suis le porte-parole de ce comité-là maintenant. Ça m'a amené à siéger au réseau des municipalités interculturelles. Puis là, on développe des politiques, des choses. Puis vous allez voir, par exemple, si on prend Rimouski dans son ensemble, je parle du cégep, l'UQAM, toutes les instances scolaires, la ville, tout ça, les organismes communautaires culturels, dans les 4 dernières années, il y a eu une évolution dans le fonctionnement de la communication, de montrer la diversité culturelle. Vous allez le voir dans les vidéos, c'est différent. Puis, tu sais, à ma fête de quartier cette année, j'avais un tiers des gens qui provenaient de l'immigration. Ça, c'est une évolution extraordinaire. Puis, au niveau de l'accueil des réfugiés, des immigrants, puis ça, c'est grâce à des comités que si le conseiller ou la conseillère ne siège pas sur ces comités-là, elle ne peut pas changer grand-chose. Parce que dans le fond, quand on prend des décisions, c'est souvent basé sur des règlements, la loi, puis on ne peut pas être hors la loi, les conseils municipaux. Mais ça, c'est un comité qui doit être fun parce que c'est probablement un des comités qui est le plus enrichissant parce que tu es en contact avec des personnes d'extérieur, d'autres Exact. cultures. Fait que là, Non, il mais faut, il faut être c'est. une éponge, puis après ça, on comprend bien des choses, puis on. Mais Puis encore là, on côtoie du monde qui ont énormément d'expérience. Puis tu sais, moi, Michel, là, je vais te le dire, là, tu sais, j'ai parlé de Louis Khalil, j'ai parlé d'Anne-Marie Aubin, tantôt je les ai nommés. Je me colle souvent sur des personnes qui sont des leaders parce que j'apprends beaucoup d'eux autres. Je ne ferais pas de politique aujourd'hui si je n'avais pas été au football de 2013 à 2018 parce que j'ai appris le côté politique quand tu sièges sur un organisme. Tu sais, David Castonguay, c'est le président du club de football des Pionniers de Rimouski. David, il y a une rigueur incroyable. Puis si tu penses que tu t'en vas bénévole sur le CA, juste pour être bénévole sur un CA, puis mettre ça non. dans ton curriculum vitae, tu vas voir avec David le lendemain. Puis là, il doit dire voyons, Jocelyn, je ne suis pas si pire que ça, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que les organismes qui se portent bien financièrement, puis au niveau, tu sais, on a 3000 personnes, on a eu 3000 personnes dans les estrades au dernier match. C'est pas parce qu'on assiste à la réunion une fois par mois, un vendredi matin de 7 à 9, une fois, qu'on remplit le stade. Là. Non, non. On fait de la démarche avec des partenaires. On fait, tu sais, toutes les, comme tu disais tantôt, entre Entre les les réunions, réunions, il faut qu'il y ait du travail de fait. Tu sais, il y a 2 jeunes qui sont avec nous autres, là, Charles Desrosiers et Alexandre Carpentier-Boucher, qui sont des ouais. anciens joueurs. Ils se donnent 100 000 à l'heure. Pierre-Luc Perrault et Charles Khalil, qui s'est occupé des finances. Tu sais, c'est en côtoyant du monde comme ça, des leaders, dans chacun de leur domaine, que moi, j'ai appris. Ben, j'ai appris sur le tas, moi. Oui, je suis allé à l'université, je suis allé au cégep, mais l'expérience que je suis allé chercher en siégeant sur des comités est incroyable. Puis ça, ben, si on ramène ça, là, tu dis que c'était une expérience incroyable, on fait pas on s'implique pas juste pour mettre ça sur son CV, parce que là, quand tu dis, là, on a des mandats, on a des responsabilités, on n'attend pas juste Ouais. l'autre réunion. C'est sûr, ça paraît bien sur un CV, mais dans l'implication, il faut s'impliquer. Là. Je dis le mot 2 fois, mais il faut s'impliquer. Mais toi, là, sans faire de morale à personne, mais En juste tout. parler aux jeunes en disant, écoute, c'est quoi le positif? C'est sûr, tu en as parlé beaucoup, mais s'impliquer, tu sais, commencer ça jeune par des petites affaires, t'amène à quoi un peu plus tard? C'est quoi le positif de ça, de commencer de bonne heure à ne serait-ce que s'impliquer une fois de temps en temps, une soirée de temps en temps, puis après ça, peut-être embarquer dans des petits comités. Ben,
trouvez-vous, moi, ce que je dirais aux jeunes qui veulent chercher une implication, trouvez-vous une cause ou un organisme ou une association qui va chercher, qui va vous chercher, tu sais. Moi, tantôt, je te parlais de décrochage scolaire. Oui, Quand on me demande pour faire quelque chose pour le décrochage scolaire, je ne chargerai jamais une scène. Parce que je suis un décrocheur scolaire moi-même, c'est ça. puis ça me tient à cœur de montrer aux jeunes qu'on peut réussir, puis j'aime ça, dire que on réussit, qu'on peut réussir. Je vais te donner un exemple bien simple. OK? Je vais t'en donner un exemple. On y va voir les On y exemples. va. Antoine Bertrand, c'est un de mes grands amis. Ouais. OK? On ne se voit plus souvent, mais Antoine Bertrand, c'est un de mes grands amis. Puis un jour, moi, je l'ai fait venir dans une école pour faire des conférences. Euh, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu dois être déçu. Puis là, un étudiant qui m'a dit ça, tu dois être déçu. J'ai dit, pourquoi je suis déçu? Elle dit, parce qu'Antoine a réussi, puis pas toi. Et là, j'ai dit, c'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi la réussite? Puis c'est ça qu'il faut se demander, c'est quoi la réussite? Antoine, il joue dans des films, il a toujours voulu faire ça. Il est allé au bout de ses rêves. Antoine, c'était le Wayne Gretzky du théâtre quand il était dans mon groupe. Il y en avait, et puis là, je ne veux pas dénigrer les autres, là, mais il y avait vraiment une coche au-dessus de tout le monde. C'était un A+, là. C'était un A+. Écoute, il pesait 300 livres, puis il faisait de la danse avec la quête, puis il était capable de se tenir ses mains, puis il récitait un Shakespeare de même. Tu sais, c'était un exceptionnel. Moi, j'ai fait le métier un petit bout, mais je suis allé faire d'autres choses, puis je suis devenu animateur de vie étudiante à l'époque. Mais je tripais, là. Moi, ma vie est réussie, là. C'est ça. Ma vie, de côtoyer des jeunes, moi, c'est ça mes objectifs de vie, c'est de côtoyer des jeunes, de côtoyer des gens agréables qui m'invitent dans des podcasts, mais c'est d'avoir du plaisir comme ça en travaillant. Hey, écoute, moi, là, quand je dis je suis payé pour faire ce que je fais, c'est un plus. Tu sais, je ne suis pas obligé de. Tu sais, j'aurais pu rester à l'usine, j'aurais pu rester mécanicien automobile, j'aurais pas aimé ça, ma job, puis Dieu sait que mon mécanicien, il est bon, puis il a l'air d'aimer ça, sa job, puis que je donne mon char parce qu'il est pas mal plus compétent que moi, puis je serais probablement rentré de reculons, mais qu'est-ce que ça fait quand tu rentres de reculons dans ton travail? C'est que ça ne te permet pas de donner du temps ailleurs parce que tu es épuisé, puis tu as juste le goût de décrocher. Puis les journées sont longues. Les journées sont longues. Les journées sont longues, ils ne finissent plus. Moi, là, une journée ici, là, ça passe vite. Là. C'est ça. Puis un 60 heures dans une semaine, pour moi, ça peut équivaloir à un 30 heures pour un autre qui ne ferait pas pantoute. Tu me suis? Oh, oui. Puis la réussite, c'est bien important que ce soit chacun sa réussite. C'est quoi pour toi la réussite? C'est-tu de passer à la TV et d'être une vedette ou c'est d'être content de faire le métier que tu fais puis d'être heureux là-dedans? Parce que les joueurs de soutien sont probablement aussi importants que le Wayne Gretzky en haut, là. Ben, Wayne Gretzky, il a besoin des autres. Là. Il avait besoin de Marty McSorley pour le défendre. Là. Oh, oui. Bon, ben, je peux te dire une affaire. Antoine l'a défendu une couple de fois. Il va regarder ça puis il va rire. Mais non, non, Si ça se rend là, je suis content. tu as compris, Antoine? Bon, écoute, non, mais ce que je veux dire, c'est que la réussite, ça ne dépend pas du nombre de fois que tu passes à la TV ou que le vedettariat, parce que tu sais, on est beaucoup dans une période de vedettariat. Antoine, c'est pas une vedette, c'est un acteur accompli. Moi, je vais être pas une vedette, je vais être un gars. Je vais être un gars que quand je vais prendre ma retraite de je sais pas quoi, là, soit de la ville, moi, je veux que j'ai été marquant, que j'ai fait une différence. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent ah, tu te présenteras maire. Moi, non. Non, pas à ce Non, point-là. non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je ne serais pas bon là. Où ce que je suis bon, moi, c'est d'aider le maire dans ses fonctions puis d'aider à réaliser les projets de la ville. Ça, j'ai toujours été un bon second. Quand je te parlais de leader tantôt, pour moi, le maire actuel, c'est un bon leader. Donc, euh, j'aime ça l'accompagner, puis j'aime ça travailler pour lui, travailler pour la ville. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime ça être en charge des projets. J'aime ça qu'on me confie des projets. Mais moi, être la personne en charge qui doit gérer tout, non, je ne serais pas bon à ce niveau-là. Pas du tout même. Parce que je suis quelqu'un qui a quand même un caractère, puis qu'il faut et que je travaille là-dessus. Je vais avoir 50 ans l'année prochaine. J'ai encore des fois 30 ans dans ma tête. Ouais, C'est mais ça. ça, il y a bien des gars qui ont cette maladie-là, d'être 20 ans plus jeunes. Et c'est ça, il y a le petit Jocelyn, là, quand tu commences à s'impliquer par rapport au Jocelyn d'aujourd'hui. Si tu étais passé à côté de ça aujourd'hui,
ce serait quoi, là? Qu'est-ce qui se passerait autour du travail? Penses-tu qu'il y aurait un vide? Il y aurait un vide, mais je te dis, moi, je vais toujours remercier les personnes qui m'ont encouragé, mais qui ne m'ont pas dit ce que je voulais entendre. OK. OK? Euh, Puis ces personnes-là, je me suis collé à eux autres, puis ça m'a toujours bien servi. C'est là qu'il faut faire attention, je pense, Michel, c'est que des fois, on dit, il m'a fâché, il m'a dit ça, puis je ne le prends pas. Mais Ouais. des fois, ça fait avancer. Si la personne te dit la vérité, qu'elle est dure à prendre, c'était Armand Vaillancourt, le sculpteur, qui avait dit ça. La beauté, c'est la vérité, mais des fois, elle est dure à prendre. Euh, pour moi, ça, ce maxime-là, ou ce dicton-là est beaucoup plus important que je dise à quelqu'un euh, hey, bravo, va-t'en là-dedans. Tu sais, un exemple, ben, si un étudiant vient me voir et dit je vais être cosmonaute, ben, on va falloir qu'on jase un peu. Tu C'est comprends? ça. Mais ça se peut qu'ils ne le prennent pas, que je dise que écoute, je ne pense pas que ça réussisse, mais tu sais, de dire la vérité. Juste de dire la vérité, pour moi, c'est bien important. Puis c'est ça. J'ai déjà joué dans une mauvaise pièce, une très mauvaise pièce de théâtre, puis je l'avais faite pour l'argent parce que c'était payant de jouer là-dedans. Est-ce que tu étais bon dans la mauvaise pièce? J'étais bon dans la mauvaise pièce. C'est-tu pire que de l'expérimental? Ah, écoute, c'était incroyable. Il y avait quelqu'un de très connu que je n'aimerais pas qui joue avec moi, qui ne voudrait pas que je le nomme parce que ça va détruire sa carrière, mais non, Il va aller chercher ça pour les enfants de la télé. non, ça n'a même pas été filmé, mais tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix aussi euh, de travailler sur la qualité plutôt que ce que ça rapporte. J'en reviens encore avec quand j'ai choisi un emploi permanent parce que c'était un emploi permanent, puis que je savais dans le fond de moi-même que je ne serais pas capable de livrer la marchandise, pas parce que je n'avais pas de bonne volonté, Non. parce que je n'avais pas les aptitudes pour le faire. Puis aujourd'hui, la personne qui m'a remplacé cet emploi-là, ça fait 10 ans qu'elle fait ça, puis elle est excellente, cette personne-là. Fait que, il faut faire attention d'y aller avec comment je dirais ça, le, le quantitatif plutôt que le qualificatif, Le le qualitatif. qualitatif, ouais. Il faut faire vraiment attention, des fois aussi, les gens te font miroiter des choses, tu sais. Vous autres, en gestion de commerce et en marketing, j'imagine que ça arrive que quelqu'un arrive avec la grosse business puis il dit hey, tu vas faire 1 million la première année en partant, puis c'est bien alléchant, mais finalement, tu viens tout perdre, puis tu viens, j'imagine que vous savez, là, Oui. faut faire attention quand on se lance là-dedans. Ben, les grosses productions, les grosses entreprises, c'est un peu ça aussi. Il faut faire attention pour faire les bons choix. Écoutez les personnes qui sont le plus sincères avec vous. Mais c'est ça, ta mauvaise expérience, ta mauvaise pièce, ça doit rendre bien des choses limite agréables. Tu sais, c'est un bon comparatif quand tu dis hey, ça, c'est ce que je fais là ou c'est pas si agréable. Tu repenses à ta pièce en disant finalement, c'est pas si pire ce que je fais là. Exact. Puis, tu sais, C'est un point de comparaison. Là. j'ai accepté de jouer dans un film d'horreur que tout le monde rit de moi avec ce film-là, un film québécois qui avait 2 millions de budget. Puis j'ai accepté de jouer dedans. Puis sur le milieu de tournage, j'ai dit ça va être de la merde, ce film-là. Je le savais, là, en embarquant, il était trop tard, j'étais déjà là. Mais tu le sais, quand l'ambiance n'est pas le fun, quand la personne qui s'occupe des figurants elle parle plus fort que le réalisateur, ben ça a donné ce que ça a donné. Ça a été un flop monumental, ce film-là. Puis les gens, je fais bien des blagues avec ça. Je dis aux gens de regarder la séquence que je suis là. C'est drôle, là, mais il y a des films où j'ai eu du fun, des courts-métrages qui ont Oui. peut-être eu moins d'exposure, moins de budget. Tu sais, je pense que j'ai joué dans 2 films de Julie Gauthier, un entre autres Vidéodep, où c'est un court-métrage, mais où à l'époque, où j'ai fait ce tournage-là, ça durait 3 jours, 3 nuits, puis j'allais pas bien dans ma vie, mais ce tournage-là est venu sauver, je remercierai toujours Julie pour ça, puis l'entourage, Yvon Barrette et compagnie. C'est venu sauver une partie de moi parce qu'on a eu tellement de plaisir pendant ces 3 jours-là. C'était une belle gang. Le court-métrage a une belle visibilité. Il y a eu une belle exposure. Ça a été un beau succès. Puis c'était quelque chose qui durait 3 jours, qui était simple, qui était une belle histoire, plutôt que la grosse production québécoise. Je pense que le budget du film que je te parlais tantôt, c'est 2 millions, parce que j'ai pas eu de fun pendant tout. Fait qu'il faut s'amuser dans ce qu'on fait. C'est ça, je veux dire. Je prends 10 000 détours pour le dire, mais il faut s'amuser dans ce qu'on fait. D'un là-dedans, Yvon Barrette.
qui est Denis Lemieux dans Mhm. Slapshot, une légende. Puis dans le film 18, Il a joué dans 1862, mais il a joué ouais, beaucoup dans les excellent. années 70. Ben, Yvon Barrette, c'en est un exemple. Puis là, je veux. C'est une légende, ça, Ben, c'est quasiment. une légende. Yvon, là, c'est un gars qui a joué dans des grosses productions québécoises. Il a joué dans Slapshot, une grosse production américaine qui était un grand succès. Puis Yvon, maintenant, là, il accepte de jouer dans des productions qu'il aime, puis qui le font. Puis là, je ne voudrais pas parler à sa place, là, mais de ce que je connais de lui, parce que Yvon Borette est devenu un peu un guide. Quand je parlais d'un leader positif, là, ben C'est Yvon ça. Borette, ça a été premièrement, c'est une encyclopédie du cinéma québécois. Il partage son expérience, puis il est généreux de sa personne, puis tu as juste le goût d'être son ami. Fait que quand on s'appelle rarement maintenant parce que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, mais quand on s'appelle, il dit bon, as-tu vu, ça a duré 5 minutes, puis c'est réglé. On s'est mis à jour, puis c'est correct. On s'est donné un coup de téléphone. Mais Yvon, c'est un gars qui a fait le choix de faire ce qu'il aime. Il travaille dans une série qui lui appartient. Il est copropriétaire d'une série à Saint-Léandre, puis il choisit des productions qui l'animent, puis qui l'intéressent. Puis il vit super bien comme ça, tu sais. Il va pas à bonsoir, bonsoir à toutes les semaines. Non, 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 Puis, tu non. sais, c'est un gars qui a choisi ses choses. Il a fait une pièce pour un auteur de Trois Pistoles, j'oublie le nom, là, mais il a participé à différents projets, puis il continue de participer à différents projets qui l'animent. Hey, on va closer ça. Ça a été super intéressant, Jocelyn. J'ai une question à te poser. Oui. Un tournage chez Mel dans un décor de 2 millions ou une entrevue dans un décor à 11 piastres dans mon bureau? Une entrevue dans un décor à 11 pièces dans un bureau parce que, il y a- écoute, s'il y a une personne aujourd'hui qui écoute ça, un jeune ou une jeune, que ça peut l'avoir éveillé, pour moi, ça va être content, ma job va être faite. Je sais que je saute souvent du coq à l'âne, là. Je suis parti, hey, je pensais jamais parler du théâtre comme ça. Pas en tourner l'année prochaine, non, non, c'est pas vrai. Mais s'il peut y avoir quelqu'un que ça l'a inspiré, puis le seul message que je voudrais laisser, c'est que des fois, autant en business, autant en affaires, c'est que des fois, on n'entend pas ce qu'on voudrait, mais ça peut être le meilleur conseil qu'on vous donne. Par contre, faites attention à ceux qui vous découragent pour le faire, mais moi, c'est ça que je pense. C'est quand quelqu'un nous dit hey, tu vas faire ça, mais c'est pas payant. Ouais, mais tu veux-tu le faire? T'aimes-tu ça? La gang, c'est quoi? Mm. Tu sais? Il y a quelqu'un qui me dit en fin de semaine, je ne le nommerai pas, il m'a dit, je pourrais faire 100 000 avec ce projet-là si je le fais tout seul. Mais si j'engage 2 personnes pour le faire avec moi, je vais faire peut-être 40 000 de moins, mais je vais avoir une qualité de vie. C'est ça. Quelqu'un qui avait un projet en affaires, puis il me dit cette phrase-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que des fois, quand on y va avec l'appât du gain, oui, le 100 000, puis là, je réinvente les chiffres, là. Oui, le 100 000 est intéressant si tu le fais tout seul, mais si tu es brûlé puis tu ne te rends pas à terme, tu es fini. Tu peux pas en profiter. Exactement. Tandis que si tu as 2 personnes pour le faire avec toi, puis tu sépares ça à 33,3 par exemple, là, ben là, ton projet est réalisé, ça te donne une belle valorisation personnelle, puis tu as une qualité de vie plus intéressante. Absolument. Fait que merci pour ces bons mots, Jocelyn. Tu te regardes voir. On va mettre ça aussi. Non, merci, Jocelyn, d'avoir Ça fait? participé, d'avoir pris une petite heure avec moi pour, comment qu'on peut dire, parler de ton expérience. Puis j'espère que ça va en avoir allumé quelques-uns, à prendre quelques heures, quelques minutes ou quelques jours dans l'année pour aller aider les autres ou appuyer les autres. Merci beaucoup, Michel. À la prochaine. Salut tout le monde.